Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, lâchez un petit commentaire, cliquez sur j'aime et activez cette fucking cloche pour qu'on puisse ne rien louper, étant donné que mon emploi du temps est assez décalé. J'étais en tournage de mon deuxième court-métrage en tant que réalisateur avec ma sœur Ibtissem Selmani en co-réalisation et en co-écriture. C'était un truc de ouf. J'étais très fier de pouvoir faire ce tournage, de pouvoir aussi diriger ces acteurs de talent, Mouradi, Zach, Gaël, ma chérie, qui joue dedans, Ibtissem et Alex. Franchement, on a une team de ouf, big up à eux et big up à toute l'équipe technique qui nous a soutenus bénévolement. Donc voilà, c'est pour ça que les bails se décalent un petit peu. Mais pour m'excuser, j'ai quand même une belle annonce à vous faire, YouTube. Sachez que maintenant, vous pouvez retrouver sur 23 plateformes, dont Spotify, Deezer, Apple, YouTube Music, Instagram, TikTok, l'album Koulou Tamam. Vous tapez Kevin Razi ou Koulou Tamam comme ça, et vous aurez toutes les versions les plus connues du podcast CKR, avec Koulou Tamam Oriental Edit, Koulou Tamam Rap, Koulou Tamam Afro, Koulou Tamam Compa Edit ou encore Koulou Tamam Oncle Ben. Toutes les versions de Koulou Tamam dans un EP explosif. 5 titres, 10 minutes 30 de pur délire. Pour les soirées endiablées, les mariages, les baptêmes, Koulou Tamam EP. Allez streamer ça fort. Voilà, ça y est, vous me l'avez demandé. Je vous avais dit, avant la fin du mois, je le fais, je m'y étais engagé. Alhamdoulilah, j'ai réussi à tenir mon pari. Trop content. On dirait les pubs pour annoncer un Planète Rap. Non, ou même les pubs à l'ancienne, à la télé sur M6. Quand il y avait les trucs là, genre 100% Makina. Le meilleur de la Makina, 2000% Makina. C'est incroyable. C'est musique, mon frère. Tu peux pas l'écouter sobre. J'ai pas trouvé sur Cobuz. Frère, on est déjà sur 23. On est déjà sur 23 plateformes. Le mec, il m'a sorti. Frérot, si c'est ta plateforme où il n'y a que toi, ça compte pas. Va sur Emule. Ouais, excuse-moi, Kevin, sur Casa, je vois toujours rien. Moi, sur Winamp, j'attends toujours. Bah écoute, voilà, j'avoue, il va falloir que tu trouves. Je trouve pas sur Amerigo, ça marche pas. Ah, je l'ai cité. Ah oui, pardon, ça y était. Putain, mesquine, on est en train de le terminer. Alors que ça y était. Alors, je suis à la Fnac, je trouve pas le CD de titre, Kevin. Alors, il est sorti sur Spotify aujourd'hui. La plupart des plateformes a un temps de latence qui fait que parfois ça va arriver dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, selon les plateformes. Entre 1 et 7 jours selon les plateformes. Donc voilà, en tout cas, quand on l'a terminé pour rien, mesquine. C'est hyper connu, Cobuz, en vrai, tu te trompes, mais la vanne est bonne. Merci beaucoup. T'as capté? Parfois, les vannes, elles sont tellement bonnes. On sait qu'il y a la mauvaise foi, mais tranquille. Allez, on va vous parler de quoi aujourd'hui? Putain, je vous kiffe. On va vous parler, obligé de vous parler de ce sujet. Il y a des semaines où on parle de l'actualité, t'es obligé à parler de géopolitique, de liberté d'expression, de droit international. Et il y a des semaines où un maire, Karim Bouamran, de Saint-Ouen-sur-Seine, Zarma, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, installe des blocs de béton devant un fast-food Master Poulet. Alors que au même moment, t'as Bali Bagayoko qui essaie de mettre en place des fournitures gratuites pour la rentrée prochaine, pour les enfants. Donc Karine, qu'est-ce que tu nous fous là en fait? Ça va être le thème de ce scan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fous? En gros, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamran, il est en guerre contre Master Poulet parce qu'il estime qu'ils se sont installés sans autorisation. Vous allez me dire, c'est quand même très compliqué d'installer une enseigne, investir un local de bouffe, etc. sans autorisation dans une ville. Hein. Mais bon. Et il s'est dit non, moi je suis pas content. En fait, c'est parce qu'il voulait pas avoir de Master Poulet, parce que c'est juste à côté de la mairie. Mais vous verrez qu'en face de la mairie, il y a un Burger King et que ça ne les dérange pas.
Et donc, il est en guerre contre le Master Poulet. Ils ont lâché 3 contrôles de police, 1 contrôle sanitaire. Et sur France Info, j'ai vu un article où le gérant dit qu'il ne comprend pas. Il dit, c'est quoi ces méthodes de cow-boy? C'est de l'abus de pouvoir. Il a dit, ça fait 2 ans qu'on est attendu. Selon le gérant, le local était déjà destiné à la restauration et n'avait donc pas besoin d'autorisation supplémentaire. Seule une demande d'enseigne nécessaire pour mettre notre logo sur la devanture a été déposée en mairie le 24 mars, sans retour de la collectivité selon lui. Voici le petit résumé et regardez la suite des événements. Mais c'est d'un ridicule. Oh là 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 là. On va regarder ce petit montage qui a été fait. Nouvelle dinguerie à Saint-Ouen. Le maire socialo-mégalo a décidé de partir en guerre contre un fast-food de poulet. Master Poulet a ouvert le 11 avril, à quelques pas de la mairie. Une ouverture qui ne plaît pas à Karim Bouamran. Le jour même, 3 contrôles de police municipale ont eu lieu. Puis le surlendemain, un contrôle d'hygiène. Et 3 jours après l'inauguration, des blocs de béton ont été installés par la mairie devant les portes, empêchant son accès. Master Poulet a saisi le tribunal qui a ordonné à la mairie de retirer les blocs de béton. Sauf qu'aujourd'hui, la mairie a fait installer d'immenses pots de fleurs devant le restaurant. Des gamins, le mec il met des blocs de béton, ensuite des pots de fleurs quoi. Certains Je te jure, on y va pour ce midi les cracks? Allez-y s'il vous plaît. parlent même d'une terre à l'odeur volontairement mauvaise. Le maire affirme que ce combat est pour éviter des longues files d'attente et de perturbations sur la rue et la route. Ouais, c'est connu, hein. Frérot, dans ce cas, si tu veux éviter les perturbations sur la rue et la route, enlève les ambassades ou les préfectures, les consulats d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, tu vas voir, il y aura pas de problème. Hein. Parce que je suis pas sûr que ce soit Master Poulet qui soit un problème. Hein. Ses adjoints parlent d'un combat contre la malbouffe, sauf que de l'autre côté de la rue se trouve un Burger King que la mairie n'a jamais fait chier. La vérité, c'est que la mairie socialiste veut gentrifier encore plus Saint-Ouen et qu'un fast-food de poulet n'entre pas dans le plan de bataille. Pire, Master Poulet a osé communiquer en se moquant de Karim Bouamran. Vu son ego surdimensionné, aucun doute qu'il en fait désormais une affaire personnelle. En attendant. Ah oui, tiens, on va voir la vidéo après là. Non mais le combat est ridicule. Hein. Le combat est ridicule. Vraiment, les pots de fleurs à la merde. Là, D'ailleurs, est-ce que c'est pas Burger King qui a fait pression sur le maire? Ah, pas mal. Le showrunner. Mais regardez, ouais, il en fait une affaire perso, ce con. Regardez, je vais vous montrer une vidéo que j'ai dû retaper. Parce que le mec, il a fait une vidéo avec un micro et tout. Hein. Il a un petit service de com. Théma, le son de gauche qui nous a sorti là. Il y a que ça de gauche chez lui. À Saint-Ouen, contre la volonté de la municipalité. C'est-à-dire qu'il a mis un micro pour qu'au final, on entende toute la terre sauf sa voix. Il aurait été appréciable. Donc heureusement, j'ai mis du son CKR par-dessus. Parce que... Master Poulet s'est installé à Saint-Ouen, contre la volonté de la municipalité. Il aurait été appréciable que les propriétaires de Master Poulet acceptent la rencontre avec la municipalité pour au moins exposer leur projet. Ils se sont installés sans respecter les règles du droit commun. C'est la raison pour laquelle, parce que je dois faire respecter la puissance publique, sommes rentrés dans une bataille juridique. En attendant, un message pour Master Poulet. C'est mal, vieille mise en scène. Bien joué. Bien joué. Déjà, en vrai, là, il a une semi-goal. Il est grave content qu'il ait son blaze. Et Steve, il croit que c'est un jeu, lui. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode. Espèce de vieux gave. Guerre des hubris, je te jure. Non mais vraiment, oh là là. Oui, il aura fait une pub de fou, mais frère, t'as que ça à foutre dans ta ville. Si vraiment t'en es à gérer ça, c'est que ta ville a réglé tous ses autres problèmes, on est d'accord. Hein. C'est n'importe quoi. Il en fait une affaire perso, le mec. Il y a Sektieba qui dit carrément c'est grâce à lui que j'ai su qu'il y avait un Master Poulet dans ma ville. Merci monsieur le maire. Par contre payer avec l'argent du contribuable des pots de fleurs c'est moyen. Et si c'était vraiment pour la malbouffe, on fait quoi du Burger King qui est sur le trottoir d'en face ou au 2e de Rome, même proprio, qui a laissé ouvert
qu'il l'a laissé ouvert à 500 mètres l'un de l'autre. Bref, laissez le choix aux gens. On t'a pas élu pour ton combat de coq. Moi, je dis, il y a quelque chose derrière cette histoire. Bah ouais, c'est ça. C'est quand même chelou. Le Obama de gauche, selon la presse, il voulait faire du buzz, il jalouse Bali Bagayoko. Oui, après avoir perdu les élections face à Bali, je crois, pour être président de la commune, si je dis pas de bêtises. Ah, il s'est dit, putain, décidément, tiens, les gens ont ressorti les histoires. T'aimes ça. Karim Bouamran combat la malbouffe de Master Poulet à Saint-Ouen, mais en 2020, il y a 6 ans, il vantait le kebab de son pote Hassan comme une revendication culinaire révolutionnaire. On est en direct d'où? Le restaurant Perret, avec monsieur le maire. Et monsieur Hassan. Monsieur Hassan, le restaurant mythique du maire. Le meilleur kebab de la terre entière. Et on s'était dit quoi un samedi, 2 jours avant les élections? Après la victoire, on va fêter ici. Donc là, tous les bons poteaux, on va faire une petite fête ici avec ma spéciale sans ail. Et Hassan, on est en direct. Ma spéciale sans ail. Et ça se voit qu'il va pas manger là-bas. La vie de ma mère, là, c'est une pure appréciation personnelle. J'ai pas la source, hein. Mais qui va tout le temps au que gré et qui dit je vais prendre la base spéciale sans ail? Je sais pas, j'y crois pas. Il a dit base spéciale sans ail. Vraiment, tu sens que sans ail, ouais, on sait pas, genre vraiment sans sale. Boilem sans ail. Ah, le frère. Parti. Non, je te jure. Boilem sans ail, excellent. Non, franchement, là, frère. Non. Salade tomate oignon, 800 haricots, s'il vous plaît. Qui met de l'ail de base? Mais personne met de l'ail dans son... Attends, tu peux demander sans ail au kebab. Oh, putain. Purée de pommes de terre. Le PS et ses combats prioritaires. Mais vraiment, Bouamran, c'est vraiment le ref... C'est vraiment le ref de Sophia Aram. C'est le Sophia Aram des municipales. Il fait des vidéos en selfie, on dirait mon daron sur FaceTime. Travaille le cadre, moi. Un kebab sans huître. Non mais vraiment. Ah putain. Ma spéciale sans ail. Et ouais, et puis enlever les pignons de pain. Waouh, j'aime régaler avec mon que gré. Non mais vraiment. Le mec il a dit, ah non mais frère, tu mens. Personne dit ça aux Grecs. Sans caviar s'il vous plaît, ouais. Et mettez-moi des couverts. Comme d'habitude, fourchette, couteau. Et le bon petit verre de vin que vous avez comme d'hab au que gré. Ah non mais vraiment. Kebab sans porc, s'il vous plaît. Ils confions les oignons et les ail, mais il a jamais mangé. Il a mangé là-bas une fois. Un kebab sans poule. Oh, vous l'avez terminé, vous m'avez tué. Mais bref, tu vois, du coup, c'est hypocrite. C'est hypocrite de ouf. Pas le halal, s'il te plaît, je veux l'autre. Karim Bouamran s'attaque à Master Poulet. Il perd en justice. La justice lui dit, chacal, retire tes blocs de béton. Mais la propagandiste Ruth El-Krief trouve quand même le moyen de parler de quoi, à votre avis? De parler de qui? C'est-à-dire que ça se passe à Saint-Ouen, entre Master Poulet et Karim Bouamran du PS. Et elle te fait un lien exactement de LFI et du Hamas. Non, pas du Hamas, non, mais de LFI. Purée de pommes de terre. Mais ça a viré au pugilat, au bras de fer politique. Il s'agit, pour résumer, de poulet grillé contre des blocs de béton, de Master Poulet contre le maire PS de Saint-Ouen. Allez-y, vous pouvez vous lancer. En fait, c'est vrai qu'on peut se lâcher sur des jeux de mots, sur les basses-cours, sur les caquettements des uns et des autres. Mais en fait, c'est pas le choix que j'ai fait, je vous le dis tout de suite. Je suis très sérieuse parce que c'est un sujet très sérieux. En réalité, cette polémique sur Master Poulet à Saint-Ouen, c'est un nouvel épisode de la lutte des gauches irréconciliables dans le laboratoire qui est désormais devenu le département de Seine-Saint-Denis. Parce que au-delà du litige commercial, on peut lire ce débat que je vais vous expliquer comme la résistance d'un mode de vie populaire, plutôt bas de gamme, hélas, contre l'envahissement par les commerces haut de gamme réservés aux plus favorisés. Mais on peut aussi le lire comme une bataille culturelle entre un maire PS républicain et des LFistes qui veulent soigner une clientèle communautariste. Mais tu sors ça de ton quoi?
Bon, évitez-moi d'être vulgaire. Autoroute, là, qu'est-ce qui s'arrive ? Bataille qui serait entre le refus du déterminisme social et une forme de ghettoisation. Oh Alors, là on va rappeler là d'abord. Une forme de ghettoisation au poulet ? Master Poulet vote LFI, apparemment. Les poulets votent LFI, les poulets... Non mais frère, selon l'Institut IFIAC. Et c'est ça le problème avec les éditorialistes aujourd'hui, c'est qu'ils parlent avec cette posture, avec cette prestance. Ruth Elkrieff, elle a 1000 ans de carrière derrière elle. Donc les gens qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas d'éducation aux médias et à l'image, se disent bon, bah si cette dame dit la vérité, ça fait quand même 1000 ans qu'elle est à la télé, Enfin, si cette dame dit ça, c'est que c'est la vérité. Or, elle, pour l'instant, regardez, à aucun moment, elle ne cite une source qui justifie ce qu'elle vient de dire. Sauf que normalement, quand on est journaliste, avant même d'être éditorialiste, et même les éditorialistes, ils émettent une idée, mais toujours en se basant sur des faits. Elle ne se base sur rien, si ce n'est son pif. Elle est source au pif, source IFIAC, source au doigt mouillé. C'est un truc de ouf. Bon, de quoi il s'agit ? Le maire PS. C'est du feeling investigation de ouf. La ghettoisation, c'est pas Master Poulet, hein. Bah oui, elle est là depuis, elle est plutôt par vos politiques ultra-libérales de mes coucouilles. Mais de ouf. De Saint-Ouen, Karim Bouamram veut obtenir la fermeture de l'enseigne Master Poulet. Une chaîne de poulet rôti à prix cassé. Et pour cela, il place des blocs de béton devant l'enseigne. Mais il est désavoué par la justice administrative. Il les remplace par des bacs à fleurs pour montrer son opposition. Et l'enseigne déploie alors... On n'a pas la suite. Et c'est pas plus mal. Mais c'est incroyable. Et bien sûr. Vous le verrez après. Là-bas, on va le mettre maintenant. Dans son argumentaire, voilà ce qu'elle dit aussi. Incapable de prononcer correctement le prénom du nouveau maire de Saint-Denis, qui, pour le coup, a été prononcé beaucoup trop de fois par rapport à tous les maires qui ont été élus à cette municipale. Bali Bagayoko. Mais ça m'a rappelé du coup le discours de Balo Bagayoko lorsqu'il a été élu, vous vous souvenez, le nouveau maire de Saint-Denis. Toutes celles et tous ceux qui sont venus. Vous avez bien entendu. Balo. Voilà. Tranquille. Tout le temps. De Balo Bagayoko. Ou alors il s'appelle comme ça et on savait pas. Hein. Elle avait le real name. Bali, c'était le surnom. Ça fait quand même fort de café, Ruth. Piètre éditorialiste que tu es. En plus de ça, irrespectful. C'est un truc de fou. Hein. Putain, oser me dire que c'est pas fait exprès, je rends ma carte d'assistant parlementaire tout de suite. Non mais de ouf. C'est du n'importe quoi. Elle est sur l'autoroute du racisme, dans le plus grand des silences. Et après, elle va dire, non mais arrêtez, c'est une erreur, vous pouvez pas dire que tout de suite crier au racisme, machin. Est-ce que les détracteurs, nous dit Sektieba de Jean-Luc Mélenchon, ont eu la même indignation lorsqu'il avait fait ce jeu de mots avant de s'excuser? Ou viennent-ils aujourd'hui crier contre cette pseudo-journaliste? Merci Sektieba. On a hâte de voir, parce que quand ça parle de... Je rappelle, d'un vrai chien, à savoir Jeffrey Epstein. Ouais, il a dit Epstein, machin, non. Wow, branle-bas de combat, machin. On va voir là comment ça va jaser sur... Oh, c'est une erreur, ça va... Elle peut parler, elle, avec son blaze, Ruth. Ruth Elkrieff, ça se prononce. Non. Je suis sûr que le nom allemand, nous dit Cécile, flamand et tchèque, etc., elle les prononce à merveille, par contre. Alors qu'objectivement, ils sont souvent 10 fois plus durs à prononcer. Véridique, j'avais un client dont le nom de famille était PCZCZ, prononcé Pchèche. Oh, ah ouais, j'avoue. Ah bah, ça me rappelle le football. Petr Sech, bref. Kevin, tu remarqueras que ni excuse ni reprise en direct. Non mais de ouf. C'est un truc de dingue. Ça me sidère, ça me foudroie. Pas mal le pchèche. Ouais, putain. La bête de trucs à ajouter sur tes codes Wi-Fi. Tu mélanges polonais, tu mélanges malgache, tu mets un arrobas et 2 chiffres, c'est fini. Impossible de te retrouver, chacal. On enchaîne. Bah oui, c'est vrai, parce que c'est pas pour nous, c'est Tchechny. Ah oui, c'était pas un genre aussi. Je sais plus.
Ah ouais, la première fois que tu l'as au tel et qu'il t'épelle ton nom, tu dois bugger, hein. Ça, c'est compliqué. En plus, moi, j'aime trop, et c'est normal, hein, c'est la moindre des choses. Oui, Petrocech, moi, je pensais que les gardiens, moi, je pensais à ça. J'aime bien, tu vois, respecter la prononciation des noms, que je ne maîtrise pas selon les langues, etc. Ça me tient à cœur parce que je sais que c'est chiant. La personne, toi, c'est la première fois que tu la vois, mais elle a dû être... Ça fait déjà 20 ou 30 ans que tout le monde écorche son blaze, que tout le monde fait exprès d'écorcher, de faire des jeux de mots et tout. Mais c'est vrai que les premières fois, tu sues un peu, tu vois. Donc, tu essayes de bien faire comme il faut. En plus, elle ose bugger sur Bali alors qu'elle s'appelle Ruth. Non, mais c'est pas difficile, en plus. C'est comme à l'époque de Aya Nakamura. Aya, elle disait Nikos, il a bugué sur le Aya et pas sur le Nakamura, qui est limite plus compliqué à la rigueur quand tu connais pas. Il avait dit Ya Nakamura. Bref, alors que c'est très 3 lettres. Tu sais, moi, tous les gens m'appellent Céline Augier. Ouais. Et moi, Kevin Ramsey. Donc, vraiment, ou Karim Ramsey. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 4 lettres. Hein. On continue avec Charles Consigny qui ironise. Tiens, on va regarder ironiser celui-là. L'ironie sur l'histoire. Il dit on le présentait comme le Obama français. Si tu réussis à terrasser le Master Poulet, tu peux terrasser Trump et Poutine. Oh le bâtard. En tout cas, pour celui qui était présenté par Charles très Consigny. Une certaine presse comme le Obama français, je constate pressenti pour Matignon, même. Ouais, son nom circulait. Bien sûr, je pense que son nom circulait surtout dans son bureau, si tu veux. Je pense que c'est lui qui faisait circuler son nom. De même que, quand il fait des phrases sur la prochaine présidentielle en estimant qu'il peut être un recours, manifestement, en tout cas, c'est noble. Il n'y a pas de petit sujet. Il est, pour l'instant... Il n'est pas le seul dans ces cas-là. Hein. C'est pas l'apanage de Karim Ouamran d'avoir de l'ambition et d'essayer de faire parler de lui. Oui. Et en attendant, il a bien été réélu à Saint-Ouen. C'est ça. Et donc, les combats contre Master Poulet précèdent ceux contre Vladimir Poutine. Imagine. Non, mais... Si tu as réussi à terrasser Master Poulet, tu peux terrasser Donald Trump et Vladimir Poutine dans le jeu des prédateurs, comme on nous le dit aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis favorable à la liberté du commerce. Je suis par ailleurs favorable à la junk food. J'adore les fast-food. Je trouve ce Master Poulet tout à fait appétissant. Nous avons des images sous le nez. Il est 10h49, bientôt 11h. Ne laisse pas ton ventre guider ta raison, on a petit déjeuner assez Charles. tôt. Les M&M's de Joël à la pub n'y font rien. Ah oui. Donc, je serai Monsieur Boimran, je laisserai Master Poulet. Je pense qu'il y a, si tu veux, il y a quand même d'autres sujets quand on est maire d'une ville. Il y a d'autres sujets, comme ça. mais quand t'es maire d'une ville, tu te préoccupes du quotidien. Mais alors, tu te fais interpeller dans la rue, tu te fais engueuler. Dans son principe, son action. Si tu veux, c'est le maire. C'est vraiment le troll de droite ultime, je te jure, lui. Quand il voit que c'est trop de droite, il a envie de s'amuser un peu. Que le maire s'empare du sujet, très bien, je suis sûr que c'est son job. Je te dis simplement que moi, je suis pour la liberté du commerce. RMC, les grandes gueules. En vrai, il a un take de droitard libéraliste, hein, tout simplement. La fine équipe de Bolloré se jette sur le combat de Boimran. Qu'est-ce qu'ils vont en dire, cela? Je découvre l'image avec vous sur le plateau de Gauthier Lebray. Non, mais c'est vrai que c'est un combat de coq à gauche, mais qui n'est pas juste sur la question de la nourriture, parce qu'en effet, je pense que tout le monde s'accorde à dire que, objectivement, ce genre de nourriture, c'est vraiment absolument dégueulasse. Et Jean-Pierre Coff dirait bien au-delà. Mais c'est-à-dire il dirait c'est de là. Et Maïté, en regardant notre émission, doit se retourner dans sa tombe. Mais c'est en effet extrêmement politique, parce que vous avez raison. C'est finalement l'ancienne gauche contre la nouvelle gauche. C'est l'ancienne France contre la nouvelle France. Et la nouvelle France, oui, elle prend du tasti-crousti, du Master Poulet. Le kebab, c'est même suranné, c'est un petit peu caduc pour cette nouvelle gauche. D'ailleurs, vous vous souvenez qui a fait campagne sur le kebab? C'était Benoît Hamon. Qui a fait campagne sur le kebab? Emmanuel Grégoire. Lors de la dernière campagne, la France Insoumise, ils ne vont même plus au kebab. La France Insoumise, la nourriture 2.0, c'est le tasti-crousti, c'est le Master Poulet. Donc évidemment qu'il y a de la politique derrière. Après, je trouve qu'en termes de débat public, si la gauche se plaint en permanence d'être minoritaire dans les urnes, il ne faut pas qu'elle s'étonne, parce que moi je suis pas de gauche, hein, mais si j'étais un électeur de gauche,
T'es pas obligé de nous le présenter. Hein. T'es pas obligé de nous rassurer là-dessus, on sait. Hein. Et que je vois que le principal débat, c'est sur la question du master poulet. Alors, si je peux vous contredire, cher Jules, ce serait un plaisir. C'est-à-dire que ça, le fait de faire une succession, comme le dit Amin El Khatmi, de snacks, de kebabs et de restaurants 100% poulet, ça vous change un centre-ville. Hein. Ah bah, ça vous change un centre-ville. Donc pour moi, c'est pas un petit sujet. J'ai un ami qui vit. Allez, c'est parti. J'ai un ami. Allez, c'est parti. Sur Opinion TV. Dans une rue où il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de master poulet, beaucoup de testi crousti, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en plus, ça se fait au détriment de quoi ? Eh bien, d'anciens restaurateurs, par exemple des restaurateurs italiens, des vieilles brasseries françaises qui disparaissent et qui ensuite sont remplacés par ce genre d'enseigne. Ah bah oui, c'est à cause des testi crousti qu'il n'y a plus les grands restaurateurs. C'est vrai, parce que c'est vrai que tous les gens qui avaient l'habitude de manger chez les grands restaurateurs, dans les bonnes brasseries, boire un bon vin et manger un bon croque-monsieur. Ah, quand ils ont vu le testi crousti, ils se sont dit « Ah non, on va là-bas, on préfère dépenser notre oseille là-bas que de... » Non mais frérot, tu dis n'importe quoi en plus. Les gens qui mangent dans les brasseries, ils mangent dans les brasseries. Les gens qui mangent au tasti vont au tasti. Après, il y a des gens comme moi qui peuvent manger dans les deux sans problème. Mais c'est du n'importe quoi ce qu'il est en train de dire. Ils se sont inventés un truc qui est plus du tout dans l'air du temps, sorti tout droit de leur fiac, et puis ils sont là, ils s'ambiancent. Ça me fait penser hier, justement. J'étais à Boulogne, entre l'interview d'Harry Roselmack et l'interview de Sandrine Rousseau, que j'ai fait pour le média melty.fr. La première interview, 22h22, c'est le nom de l'émission. La première interview sortira ce jeudi. Et il y en aura une tous les 15 jours. Et comme j'avais un petit battement entre les deux, que j'étais à Boulogne, je me suis dit, bon bah allez, je vais aller manger quelque part. Je me suis arrêté à la première brasserie, hein. J'ai regardé le menu, j'ai fait ok, vas-y, je m'arrête là. Bref, je m'assois dans la brasserie, je sors mon petit livre de Sandrine Rousseau, et j'étais en train de lire, prendre des notes, etc. pour l'interview. Et à côté de moi, il y avait des collègues de travail, à peu près presque 60 piges, qui avait l'air d'être des droitards, ça commençait à parler politique. Et t'en as un qui a dit un truc qui m'a tué. Et vraiment, ça me fait penser à ça. Hein. C'était la même discussion. Ils parlaient politique et après société, machin. Et ils se contredisaient pas les uns les autres. Ils s'entraînaient même, tu vois. Et dans l'outrance. Et à un moment, il y en a un qui dit... Non mais, tu regardes le programme de LFI et le programme du RN, c'est la même chose. C'est la même chose. Et les autres, ils étaient là, oui, c'est sûr. Et moi, j'étais là comme as, avec mes lunettes, mon petit livre, que je lisais même plus au bout d'un moment, et je les écoutais. C'était génial. Pour te dire, si t'en es à croire que le RN et LFI ont le même programme, sachant qu'on connaît pas le programme du RN, hein, c'est que vraiment... Ah ouais, toi, t'es loin. Et c'était le même genre de discussion, je te jure. Oh là là là. Vraiment, c'était incroyable. Incroyable. Ensuite, les libéralistes, là, s'il n'y a plus de poulet croustille que des restos, c'est la loi du marché. Mais de ouf! Là, la loi du marché, là, d'un coup, il faut l'intervention de l'État. Alors que quand l'État régule, habituellement, ils aiment pas ça, les libéralistes. Excellent take, hein, merci beaucoup. Ah, la loi du marché, le quintal, bien vu. Là, quand il y a des trucs qui pop-up et qui marchent, faudrait qu'on soit pas content. Ouais, il y a de plus en plus de chichas. Ouais, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment aller dans les chichas, on va pas s'en priver. Ouais, il y a de plus en plus de testi crousti. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de manger des plats à 4 ou 5 euros parce qu'ils ont pas d'oseille. Plus en plus de manger, cassez-vous, etc. Franchement... exactement. C'est encore pour accuser le pauvre de ne pas savoir comment et où dépenser son argent. Allez vous faire foutre, vraiment. Les droitards libéraux, vous commencez à nous les casser, à nous casser les steaks. J'adore cette truc. Parce qu'on peut rien faire. On peut rien faire avec vous. Le libéralisme, il tue littéralement, il tue les petits commerces. Le libéralisme, il augmente les prix. Le libéralisme, il est vraiment cynique. Il veut juste se faire de l'argent au détriment de plein de choses, de santé publique, etc.
Mais vous êtes là en mode, ouais, bah, c'est ceux qui ont les bonnes idées, qui mettent l'argent. Si c'est rentable, désolé, c'est la loi du marché et tout. Dès lors qu'il y a des commerces qui sont tenus, on va dire les termes, par des Noirs et des Arabes, ah ouais, non, mais là, faut faire attention. Hop. Et l'arc républicain. Et ça, c'est pas judéo-chrétien. Et va te faire, en fait. Il y a un moment, c'est fatigant, va te faire. On peut pas, c'est-à-dire que nous, on peut pas faire comme vous. Dès qu'on va commencer à développer des trucs, ouais, non, mais là, non, c'est pas là. Poulet, le truc qui s'appelle Master Poulet, ils vendent du poulet grillé chacal. Tout le monde peut en acheter. C'est pas Master Loukoum, Master Corne de Gazelle. Hein. On est sur un truc. C'est insupportable. Ils ont mis en place un système, mais ils commencent à voir d'autres joueurs arriver, ça leur plaît pas. Exactement. C'est un truc de ouf. Alors, on est anti-Loukoum, Kevin? Oh, on est Loukoum Loutamam. Eh oui, j'ai essayé de faire une transition. Ensuite, si c'est si c'est CNews qui te défend, l'équipe de LFI d'opposition a rencontré les équipes de Master Poulet. Alors, Kevin, on est anti-Aloco. Alors que, comme tu le rappelles, Chic, il y a un Burger King en face. C'est des Américains. Et là, zéro souci, chacal. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, les gens de LFI? Ben, évidemment, ils ont raison, ils y sont allés. Elle, conseillère municipale à Saint-Ouen et présidente du groupe pour Saint-Ouen, groupe d'opposition donc à Karim Bouamrane. Là, je me trouve devant le fameux Master Poulet qui a défrayé la chronique. Avec le député Éric Coquerel, nous avons rencontré les patrons de Master Poulet qui nous ont exposé la situation. Comme ils l'ont déjà dit précédemment par le biais de leur avocat, ils ont ouvert ce restaurant en totale légalité, mais par caprice, par pratique puérile de la politique, le maire de Saint-Ouen a tout simplement décidé qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir ce restaurant dans ce local. Il a donc utilisé les moyens, de l'argent public, et c'est bien dénoncé ici derrière, donc les moyens des Odoniens pour déplacer la police municipale. D'abord mettre des gros blocs de béton devant le restaurant. Le tribunal administratif de Montreuil a donné tort au maire qui a dû donc enlever les blocs de béton qu'il avait mis au début, mais n'empêche, il a continué évidemment à gêner considérablement ce magasin avec les énormes pots de fleurs, vous voyez derrière moi, ou alors il a amené aussi un camion soi-disant pour faire de l'animation, enfin bon, toutes choses qui sont absolument incroyables. Donc comme il n'a pas le droit de faire ça, moi j'ai décidé de m'adresser au préfet pour qu'il engage un déféré préfectoral vis-à-vis des agissements du maire qui nuisent évidemment à la liberté de commerce de ce magasin, qui a le droit d'ouvrir, quoi qu'on pense et si on aime ou pas ces poulets, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est qu'un maire, il peut pas faire ce qu'il veut, quand il veut, selon son desiderata. Donc, vous vous rendez compte qu'il reprochait à Bali Bagayoko, qui n'avait encore rien fait, qui pouvait potentiellement se prendre pour tu sais, là, les métaphores, l'image de singe dominant, machin, dans sa tribu et tout. Là, Karim Bouamrane, il a exactement fait ce truc de dictateur, de c'est ma ville, je mets des trucs à l'encontre des lois, je pose des pots de fleurs, je gêne, machin, et nos médias droitards, ça les choque, de se dire que le gars agit. En plus, c'est un arabe, là. Normalement, tu peux y aller. Hein. Allusion, oui, on n'est pas ici dans les Émirats. Mais non. C'est dire à quel point le PS est devenu présentable au niveau des droitards. Parce que vraiment, là, ils avaient toutes les raisons de dire, bah voilà, les maires qui partent en vrille, machin et tout. Non, pas du tout. Non, là, ils ont dit non, tranquille. Ça me va. Et merci encore à l'Insoumission qui rétablit la vérité sur Master Poulet. On va regarder ça tout de suite avec cette petite vidéo. On est à Saint-Ouen dans le 93. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Saint-Ouen. C'est pire que Mélenchon qui dit la loi c'est moi. La République c'est moi. Ah, ils en ont fait deux mois ils en ont fait un jingle sur Quotidien carrément. Mais alors que là... Le coupe-gorge, porte de Clignancourt, tout ça. Grâce à Karim Bouamrane, on sait dorénavant que l'endroit le plus dangereux de Saint-Ouen, c'est le Master Poulet. Qu'est-ce que tu penses de Karim Bouamrane ? La politique qu'il mène en faveur des plus aisés n'est pas conforme à l'avis du 93. Je pense qu'il devrait arrêter de s'occuper du poulet braisé et de s'occuper plutôt de sa mairie. Qu'il fasse en sorte qu'ils aient la cantine gratuite, comme dans certaines mairies. Il devrait prendre exemple sur David Guiraud, par exemple. Et puis sur son voisin, là, à Saint-Denis. Et après, la fermer après. Et ici, il y en a des... Qu'est-ce que vous pensez de Karim Bouamrane ? Un peu étrange. En tout cas, sur cette affaire-là. Ouais, on est ensemble, Pastorati. Hein. Tu vois, Kevin, toi qui te plains d'avoir pris Scatevno, nous, les Marocains, on a Sophia Aram et Karim Bouamrane. Putain, on est ensemble. On est ensemble. Probablement être un peu à la hauteur de ses fonctions et
La jouer plus discrètement. Alors, pour régler ces litiges commerciaux avec des commerçants, Karim Bouamrane n'a rien trouvé de mieux. Imaginez si c'était Bali Bagayoko, il lui aurait fait une descente. Ah mais vraiment, là ils auraient fait intervenir les camions du GIGN. Enfin, bien sûr. Non mais vraiment. À faire que mettre des pots de fleurs. Alors on pourrait se dire qu'il est pour la revitalisation de la ville. Le gaz, c'était pot gazole. La jouer plus discrètement. Alors, pour régler ces litiges commerciaux avec des commerçants, Karim Bouamrane n'a rien trouvé de mieux à faire que mettre des pots de fleurs. Alors on pourrait se dire qu'il est pour la revitalisation de la ville, pardon. On pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais en y approchant un peu le nez, et en plus j'ai le rhume, ça donne envie d'y aller, ça pue la merde. Super. Je pense que ce qui est un peu dommage pour un personnage qui se dit de gauche, là je pense que ce qui dérange c'est le fait que ce soit un master poulet. Je trouve ça complètement ridicule. C'est le maire du peuple. Il faut savoir aussi reconnaître qui est son peuple, c'est qui l'audience. Qu'est-ce qui va plaire au peuple. C'est complètement ridicule et déconnecté de la réalité de faire tout un scandale par rapport à ça. Avec ce qui se passe avec Master Poulet, je suis pas trop fan. Surtout du coup avec les fleurs là, l'idée de mettre une odeur de merde pour repousser les clients, etc. Je trouve pas ça mature. Surtout de la part d'un maire, du coup, voilà. Justement, maintenant que t'en parles, est-ce que tu trouves ça normal que le maire Saint-Ouen, pour régler un litige commercial avec un commerçant local, il se retrouve à utiliser les moyens de la mairie pour, comme t'as dit, des pots de fleurs qui puent la merde ou des blocs de béton, tout pour faire chier, quoi. Pour moi, la mairie, elle n'a pas grand-chose à faire dans ce conflit-là et que c'est pour les citoyens et que ils devraient laisser Master Poulet s'implanter ici. Est-ce que vous y voyez un rapport entre le fait que, par exemple, en tournant la tête, on voit genre une brasserie un peu guindée, un bon resto un peu cher, et le fait que Master Poulet soit ouvert à des gens, on va dire, avec pas beaucoup d'argent. Je sais qu'on peut manger pour entre 5 et 10 balles là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il y a clairement une préférence pour un certain type de population. Il y a un type de population qui est favorisé à Saint-Ouen. On peut le voir aussi en termes d'aménagement, les endroits qui sont favorisés par rapport à d'autres. On a des quartiers qui ont besoin d'être rénovés, on en a d'autres qui changent leur parc tous les 3-4 mois, ça pourra rien alors qu'ils ont déjà des parcs incroyables. Il y a vraiment cette volonté d'être là pour un type de population. En plus on le voit clairement, il y a un changement à Saint-Ouen, je sais pas si on peut parler de gentrification, mais... Très intéressant et bravo à l'Insoumission d'avoir fait ce petit sujet. Et j'ai envie de dire, il y a un autre truc qui me vient en tête, mais s'il y a quelqu'un qui a un camtar de chantier avec une grue pour soulever les pots de fleurs et aller les déposer devant la mairie, chacal, faites-le. Hein. Vous vous déguisez en mec de la voirie, vous prenez tous les pots de fleurs et vous allez les foutre devant la mairie, après vous vous barrez tranquille. On modifie la plaque d'immatriculation, on fait ça propre. Ce serait du petit lait, chacal. Du petit lait. Tu vois le gars... Mais oui, c'est Fenwick qu'il faut appeler. Il faut appeler notre Gallagher. Non, attends, merde. Il faut appeler notre Gallagher Fenwick. Il arrive, là. Bon, c'est un peu long en Fenwick. C'est pour ça que je m'étais dit... voilà, je m'étais dit qu'il fallait peut-être... notre comment ça s'appelle notre camtar, tu vois, c'est peut-être mieux, mais bon, en tout cas, voilà, faut pas lâcher l'affaire. Mais réfléchissez vraiment à cette histoire parce qu'elle est quand même assez dingue. On passe des journées à nous parler d'islam, de radical, d'islamisation de grand emplacement, et c'est au final c'est CNews qui se retrouve à prendre la défense d'un fast-food de banlieue contre un maire. Parce que le maire est de gauche. Et parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, apparemment, même quand c'est un poulet frit. Voilà où on est le débat politique en avril 2026. Et le take de mes potes belges qui disent que nous sommes, nous Français, les des États-Unis d'Europe, bah là, on le prouve encore une fois. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.